salut à vous tous, ma petite famille, mes très chers amis. Merci d'être là. Merci de cette opportunité de vous ressentir à l'autre côté de cet écran. Aujourd'hui, j'ai un message à vous transmettre. Et puis, je sens de vous partager un certain cadre sur moi-même, ok? Disons que moi, je suis quelqu'un qui est en train d'étudier toutes les vieilles écoles. Donc Vedanta, Kabbale et l'astrologie. Maintenant, je commence à m'initier de l'astrologie védique, l'astrologie occidentale qui vient d'être loin dans le temps. Donc, je suis de la vieille école, ok? De manière que je ne suis pas du tout, et je n'étudie pas du tout. Et tout ce qui est, on va dire, New Age, que c'est vrai qu'on est dans un nouvel âge, Verseau, la vibration change, les enseignements changent, la manière change, ok, tout change. Mais disons que tous les nouveautés New Age, je ne suis pas du tout là-dedans, malgré que je suis Verseau, double Verseau, bon. Et je ne suis pas du tout dans ce type de... Et maintenant, il y a à la mode plein de courants, et Access Bars, hypnose, les dragons, et l'enfant intérieur. On donne des noms. Finalement, on parle de la même chose de différentes manières, mais ces courants et cette manière, je n'accroche pas du tout. Je ne suis pas là-dedans du tout. Et je sais que c'est très à la mode maintenant, les dragons, pour certaines causes. Alors, je ne lis jamais rien du tout des dragons. J'ai eu ma propre expérience interne. Et je sais qu'il y a des races, et je sais que c'est aussi très à la mode, les races, différentes races extraterrestres, toutes les théories complotistes, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas du tout. Je ne suis pas là. Je plonge dans les anciennes écoles, la vérité de l'être, la nature brahmanique, les codes de la sagesse, la connaissance de la Kabbalah, l'astrologie, les méthodes Vedanta pour arriver à nous-mêmes. Je suis là, très ancienne. Donc, je ne suis pas du tout connectée à tout ce qui est à la mode, on va dire. Ok? Par contre, et je dis ça parce que c'est significatif, ça ne veut pas dire que je ne capte pas des choses qui sont aussi parce que sont réelles, dans toute forme d'illusion. Et tout ça existe également. Et donc, disons que pour des raisons que je ne peux pas expliquer, il y a des fois que les dragons, donc cette intelligence, cette forme d'intelligence, cette forme de vibration, trouve un canal dans ma conscience et je le perçois. Ok? Donc, hier soir, j'ai fait ma méditation de soir. Et puis, j'ai eu, de manière incroyable, un message que je vais vous transmettre maintenant. Et c'est le suivant. Pour des raisons que je n'ai pas pu voir ou comprendre, mais finalement je pense que peu importe, disons que notre aura va subir une forme de compression et en quelque part il va avoir une forme d'inversion électromagnétique, la polarité positive, négative dans notre propre électromagnétisme intérieur cellulaire. Et il va avoir pour des raisons une forme de trouble. Ça va troubler les champs électromagnétiques qui se passent depuis chaque cellule. Et donc ça crée vraiment des turbulences de notre aura et ça crée des troubles énergétiques qui peuvent mettre en danger tous les systèmes parce que tout est géré par un équilibre très délicat. Et donc ce type de compression et inversion des polarités électromagnétiques peut créer des troubles et surtout il y a des fuites d'énergie, on peut devenir affaibli, vulnérable à toute forme de sabotage énergétique, virus, fréquences d'ondes, des messages subliminaux, toutes sortes de sabotages et de virus spirituels, on va dire comme ça, parce qu'on a cette faille, ok? De manière qu'il y a ça. La raison pour laquelle ça arrive, je ne la connais pas vraiment. Ça peut être les orages solaires, ça peut être les flashs solaires, je ne sais pas, quelque chose.
Et donc, j'ai demandé, et bon, ça c'est les problèmes, et alors la solution. Et donc, la manière de pouvoir compenser ce type de situations qu'on va voir à niveau éthérique, j'ai vu que la meilleure manière de compenser ça, c'est de méditer. Alors, méditer comment? En fait, c'est tel que je l'ai reçu, c'est assis-toi, ne bouge pas, concentre-toi dans la respiration. Juste ça. Et demande à la conscience divine qui nous habite dans un niveau profond, et demande que les réglages électromagnétiques dans notre champ éthérique, physique aussi, puissent être réglés en accord à la nouvelle fréquence dans laquelle on doit être paramétré. Voilà, nous on ne sait pas exactement de quoi on parle, mais la conscience c'est, l'âme c'est, et puis c'est une demande qu'on devrait faire. C'est pas question de faire 1, 2 jours, 3, une semaine, non, c'est que tel que je l'ai ressenti, c'est vraiment avoir ça comme une sorte d'habitude. C'est une habitude, c'est quelque chose qu'on devrait intégrer tous les jours, une fois par jour au moins, trouver un moment pour s'asseoir, ne pas bouger, assis avec les dos bien droits, parce que c'est important. Et c'est un alignement énergétique avec le ciel et la terre, qui sont des polarités positives et négatives, qui sont aussi en train d'être inversées. Et donc, on doit être en alignement avec les énergies qu'il y a en ce moment. Et donc, nous ne savons pas faire, mais l'intelligence supérieure qui nous gère sait faire. Et donc, il y a ça, ok? Donc, d'une manière très spontanée, et je vous propose cette chose. Et je vais réaliser une méditation guidée pour juste avoir ces moments tous les jours et qui va nous amener à notre souffle. C'est un type de méditation qui est védantique et que j'ai appris avec la connaissance Vedanta et les maîtres de Vedanta que j'ai tout dit. Et donc, et je pourrais faire ça sur donation. Vous pouvez m'envoyer par mail qui vous est intéressé. Comme ça, quand j'aurai fait la méditation, je pourrais vous envoyer ça. Je fais ça sur donation et vous avez le mail de Natural Therapy et le lien PayPal de Natural Therapy dans la boîte de description de cette vidéo. Et ça m'aide énormément pour pouvoir continuer à continuer cette activité que je réalise pour vous finalement, pour moi et pour vous. Et donc, je serai très... la poule derrière. Et je serai très heureuse de vous envoyer cette méditation qui va servir pour prendre un moment pour nous tous les jours et revenir à nous. Parce qu'un jour, vous savez, j'ai eu cette pensée, un jour on peut ouvrir la fenêtre ou la porte et voir un paysage qui est complètement apocalyptique. Le désert, comme la destruction totale, et puis tout ça peut être fiction. Et on peut avoir des scénarios qui vont faire peur, déjà on le sait, mais tout ça, finalement, c'est pas la réalité. La réalité est en nous. Et nous, on doit être prêt à tout voir et à tout expérimenter, mais tout en sachant finalement que tout ça, c'est une forme de jeu vidéo, une forme d'illusion. Mais je ne le dis pas parce que c'est très usé, c'est parce que c'est la réalité que j'ai compris avec toutes mes études, on va dire comme ça. Donc la pratique de cette méditation t'amène à ce centre, à cette vérité qui est la vraie vérité, la réalité ultime, et qui te permet de te détacher et de ne pas avoir peur de tous les scénarios, même s'ils sont terrifiants, et que ça ne puisse pas atteindre ce centre de paix. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie beaucoup d'être là, de votre attention, et n'hésitez pas à me contacter si ce que je dis ressent dans votre cœur. Merci d'être là. Gardez soin de vous, soyez heureux, et je vous dis à très bientôt.